Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à l'Assemblée. Bonsoir, Président. Bonsoir. Je salue tout le monde avec respect et considération. Et je vous remercie. Je remercie tout un chacun de nous d'avoir eu le temps d'être ici à la bonne place au bon moment avec de bonnes personnes. Sans plus tarder, nous allons commencer cette rencontre hebdomadaire européenne. Je vais demander au coach président Gidi Gansou. Il est coach certifié, il est doctorant en coaching intégral, titulaire d'une licence en leadership et patronat, président FIAD Allemagne, titulaire d'un master en gestion des entreprises option management. Il est conseiller en insertion, réinsertion sociale à Job Center de Simmering. C'est notre président FIAD Allemagne, le président Rodrigue Digansou, qui va nous conduire dans le credo Limen de notre merveilleuse association. On se met debout, la main droite sur le cœur. Président Rodrigue Digansou. Président, s'il te plaît, un instant. J'ai un petit problème avec ma vidéo. Ah. Ok, je crois que ça va maintenant. J'ai retrouvé le truc. Oui, c'est bon. Non, on ne te voit pas. On voit. Ouais, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Ok. Avec votre permission, nous allons nous mettre debout, la main droite sur le cœur, et on va répéter clairement notre hymne national, le credo. Merci. Je m'engage. Je m'engage. Je m'engage. Être si fort. Être si fort. Que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Je m'engage. Je m'engage. À parler de santé. À parler de santé. De bonheur et de prospérité. De bonheur et de prospérité. À chaque personne à qui je parle. À chaque personne à qui je parle. Je m'engage. Je m'engage. À aider chacun de mes amis. À aider chacun de mes amis. À sentir ce qu'il a comme potentiel en lui. À sentir ce qu'il a comme potentiel en lui. Et combien le fait de le connaître. Et combien le fait de le connaître. Fait une différence dans nos vies. Fait une différence dans nos vies. Je m'engage. Je m'engage. À regarder le côté ensoleillé de chaque chose. À regarder le côté ensoleillé de chaque chose. Et à transformer mon optimisme en action. Et à transformer mon optimisme en action. Je m'engage. Je m'engage. À penser seulement ce qu'il y a de meilleur. À penser seulement ce qu'il y a de meilleur. À travailler seulement pour le meilleur. À travailler seulement pour le meilleur. Et à m'attendre au meilleur. Et à m'attendre au meilleur. Je m'engage. Je m'engage. À être aussi enthousiasmé. À être aussi enthousiasmé. Par le succès des autres que par le mien. Par le succès des autres que par le mien. Je m'engage. Je m'engage. À oublier les erreurs passées. À oublier les erreurs passées. Et à penser aux réussites futures. Et à penser aux réussites futures. Je m'engage. Je m'engage. À être toujours chaleureux. À être toujours chaleureux. Et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. Et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. Je m'engage. Je m'engage. À tellement me consacrer à mon développement personnel. À tellement me consacrer à mon développement personnel. Qu'il ne me reste plus de temps pour critiquer les autres. Il ne me reste plus le temps pour critiquer les autres. Je m'engage. Je m'engage. À être trop serein pour me faire du souci. À être trop serein pour me faire du souci. Trop noble pour être en colère. Trop noble pour être en colère. Trop fort pour avoir peur. Trop fort pour avoir peur.
trop généreux pour en vouloir à qui que ce soit. Trop généreux pour en vouloir à qui que ce soit. Trop généreux pour en vouloir à qui que ce soit. Et trop heureux pour considérer comme problème. Et trop heureux pour considérer comme problème. Les obstacles que je saurais contourner. Les obstacles que je saurais contourner. Alors, merci beaucoup au président. Nous nous asseyons dans la paix, dans la joie, dans la dangerosité. Oui, nous vivons, nous commençons à vivre dangereusement. Alors, sans plus tarder, je vais humblement, nous tous, nous inviter tout d'abord à dire un joyeux anniversaire à l'élu du jour, qui est le coach Pierre Kabiso, qui a fêté son anniversaire, qui s'est rajeuni d'une année. Alors, je vais nous demander, nous tous, à ouvrir nos micros, à chanter joyeux anniversaire à lui, pour lui, avant de faire quoi que ce soit. Maintenant, comme nous sommes dans la rencontre, nous allons tous chanter joyeux anniversaire d'abord. Alors, et danser. Et on commence. 2, 3, 1. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux comme le poisson, comme des président qui pour nous lancer une musique, on va s'échauffer. Ok, d'accord. On va danser pour le quotidien d'abord. Ok, donc c'est un anniversaire et il faut dire merci à Dieu pour ça. Oui. Vas-y, lève les mains. Dis merci à Dieu. Yéle maman, beau. Vas-y, ripapa. Vas-y, lève les mains. Dis merci à Dieu. Vas-y, lève les mains. Dis merci à Dieu. Yéle maman, beau. Yéle maman, beau. Vas-y, ripapa. Vas-y, ripapa. Allez, bloquez-vous dans Dieu. Bloquez-vous dans Dieu. Chez y a des baillons. Papa sans dispo. Hey, one God. I say one God. Hey, power. I say power. Président Kobawa. Vas-y, lève les mains. Dis merci à Dieu. Vas-y, lève les mains. Dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Vas-y, dis popo. Vas-y, dis papa. Vas-y, lève les mains. Dis merci à Dieu. Vas-y, lève les mains. Dis merci à Dieu. Et papa. Et maman. Vas-y, dis popo. Elima Titi Mata, président MBC. Elima Titi Mata, ça donne petit business. Assalez-vous, maman. Sortez les mouchoirs, man. Assalez-vous, maman. Sortez les mouchoirs, man. Président Dr. Boulaye Meïté. How many care?
Then we close the room. Hey, no the clap your hand. This clap your hand. I said thank you, Lord. I said thank you, Lord. I said thank you, Lord. I got my back up. Do that, okay. Okay. Levez les mains, levez les mains. Max le gradin, on dit merci à vous. Président. Oui, président. Ben, j'espère que vous m'avez vu danser. Hein? Pierre n'a pas dansé, hein. Il était assis. Hein. Qui ça? Pierre n'a pas dansé. C'est l'anniversaire. Ben, il doit danser aussi. Tu commences pas à danser. J'ai dansé. Hein. Tout ce que je prenais là, je ne pouvais pas rester debout. Hein. Tout ce que vous m'envoyez là, il fallait que je sois posé pour attraper tout ce que vous m'avez envoyé. Debout, ça me mettait par terre. Hein. Vraiment. Alors, nous allons continuer cette soirée après nous avoir réchauffé. Je vais demander à l'élu du jour, le coach Pierre. Alors, je vais demander au président Rodrigue Digansou de nous présenter l'élu du jour qui va nous faire le mot de bienvenue. Président Digansou, à toi la parole. Merci. Alors, coach Pierre Kabisso est coach certifié, doctorat en coaching intégral, titulaire d'une licence professionnelle en leadership et patronat. Il est chef d'établissement. Il est passionné de communication et art oratoire. Il est chef d'une famille de 6 enfants. Grand coach, tu as la parole. Merci, président Guidi Gansou, merci, président Katako Touré, merci à tous les présidents qui sont là et merci à tous ceux ou à toutes celles qui sont là pour ce webinaire ce soir. Merci. Là, j'ai le corps, comment dirais-je, qui ne tremble pas, mais qui est, je sais pas comment décrire ça. De mes orteils jusqu'au bout de mes cheveux, il y a quelque chose que vous m'avez insufflé. Alors, cet anniversaire, pourtant j'ai eu l'habitude d'avoir mes anniversaires chaque année jusqu'à l'année 2021. Mais alors là, cet anniversaire de l'année 2022, à ce rythme-là, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Il y a des gens qui fêtent leur anniversaire tous les 4 ans. Des gens qui sont nés un 29 février, hein, les fameuses années bissextiles, et qui fêtent leur anniversaire tous les 4 ans. Donc, on peut considérer que, en fait, ils vieillissent pratiquement jamais. Mais là, mon cas est différent parce que le PM m'a souhaité l'anniversaire au cours d'un tonus. La dernière fois, à la rencontre hebdomadaire Fiat France, ils m'ont fait un anniversaire, mais je ne vous dis pas à quelle ampleur. Et là, j'ai déclaré que je venais de rajeunir de 2 ans. Et je me dis, mais alors, si je rajeunis de 2 ans chaque anniversaire, c'est magnifique. Et là, alors là, quand on dit que l'année 2022, c'est une année de poisson, moi, je le mesure. Et voilà ce soir que vous me rajeunissez encore de 3 ans. Donc, je viens de battre les gens qui sont nés un 29 février, ils fêtent tous les 4 ans. Moi, je viens de rajeunir de 5 ans en un anniversaire. Absolument. Alors là, franchement, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Maintenant, revenons à cette confiance que vous m'accordez encore une fois en me confiant la tâche intéressante, mais lourde de sens aussi, de faire le mot de bienvenue. Pour vous faire ce mot de bienvenue,
je vais prendre 3 points. Ah, vous allez dire, mais il a l'habitude avec ces 3 points-là, et voilà. Pourquoi il ne prend pas 4 points? Mais ce n'est pas grave, moi je prends 3 points. Peut-être une prochaine fois, j'en prendrai 4. Mais là, aujourd'hui, je prends 3 points. Le premier point, je vais parler d'un lieu, un endroit. Un endroit où on peut rencontrer des personnes. Et ça, c'est un endroit. Le deuxième point, je vais parler des personnes qu'on rencontre. Et le troisième point, c'est quand est-ce qu'on rencontre ces personnes-là? Voilà donc les 3 points. Si je réunis les 3 points, vous vous retrouvez donc, chers ambassadeurs, chers sympathisants, vous qui êtes là ce soir, vous vous retrouvez dans un endroit, au bon endroit. Vous vous retrouvez avec des personnes, les bonnes personnes, et vous vous trouvez à un moment donné, mais le bon moment. Vous êtes donc installés ce soir pour ce webinaire au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes. Alors, vous allez me dire, mais ouais, bon endroit, bon moment, bonne personne. Mais quand on combine tout ça, c'est la suite qui va vous surprendre. Mais installez-vous confortablement, où que vous soyez. Essayez de prendre la pause qui vous sied le mieux. Parce que si vous avez suivi ce qui vient de se passer là, ça donne déjà une idée de ce qui va se passer quand on aura partagé ensemble quelque chose au bout d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, voire plus. Installez-vous confortablement parce que vous êtes avec les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Alors, puisque vous êtes au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes, mais qu'est-ce que vous gagnez? Alors, c'est là où je vais vous surprendre, chers invités et chers présents de ce soir. J'espère que je ne vais pas vous apeurer, mais je vais vous dire simplement que vous allez risquer quelque chose. Vous qui avez choisi d'être là ce soir, vous avez pris un gros risque. Le risque est le suivant. Vous allez devoir être contaminé. La contagion, c'est un mot que nous connaissons bien depuis un certain temps. Vous allez être contaminé. Certainement, vous êtes en train de vous dire, mais là, dois-je quitter la réunion? Surtout pas. Alors là, surtout pas, je vous en prie, restez en place. C'est pour ça que je vous ai demandé de vous installer confortablement pour ne pas avoir envie de vous lever. Et là, je sens que tout le monde est installé. En quoi est-ce que vous allez être contaminé? Et ça, nous sommes en 2022 et nous avons eu un décret de notre PM qui nous a dit que nous sommes dans une année de moisson. Et comme si ça ne suffisait pas, nous sommes en train de vivre, mais dangereusement. Nous vivons non seulement dangereusement, mais c'est contagieux. C'est vraiment contagieux. Donc, la contagion que vous risquez ce soir, c'est de sortir d'ici ce soir en ayant attrapé le virus, de vivre dangereusement. De vivre dangereusement, d'impacter votre entourage, d'influencer votre entourage pour aller vers un monde meilleur. Donc, chers amis, chers invités, puisque vous êtes installés confortablement au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes, vous avez déjà été contaminés. Même si vous quittez la réunion tout de suite, trop tard, vous avez déjà été contaminé. Vous allez devoir quitter le labyrinthe dans lequel vous avez pu être enfermé depuis de longues années. Et quand vous sortirez d'ici ce soir, quand vous allez rentrer chez vous,
il y a quelque chose qui va se passer en vous. Eh bien, si ce quelque chose ne se passe pas en vous, il doit falloir nous appeler les uns et les autres pour nous dire, mais vous nous aviez annoncé qu'on était au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes qui vont nous contaminer et qui vont nous contaminer dangereusement. Moi, je n'ai rien senti. Vous avez le droit de nous appeler pour nous dire cela. Donc, soyez confortablement installés et profitez de tous les orateurs qui vont venir derrière et qui vont nous emporter, qui vont nous amener vers le meilleur chemin possible. L'humanité a tout ce qu'il lui faut pour vivre comme il faut. Encore faut-il le savoir. Nous avons eu la chance d'être contaminés et nous voulons vous contaminer. Je connais quelqu'un de loin, mais pas de près, qui chantait et qui disait la chose suivante: passe le message à ton voisin. Nous vous passons le message. Passez le message à vos voisins et les voisins vont passer le message à leurs voisins et ainsi de suite. Regardez, moi, quand j'étais petit, je m'amusais à faire la chose suivante. Je jetais, bon, certainement que ça vous dit quelque chose, je m'amusais à prendre un caillou un peu plat et de lancer au-dessus de l'eau. Et je regardais, je contemplais le premier cercle qui se formait, le deuxième cercle qui se formait. Et ça nous faisait des cercles concentrés et qui se développaient de loin en loin et finalement qui envahissaient toute la mare d'eau qui était devant nous. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire ce soir. Soyez donc les bienvenus et profitez de la soirée. Je vous remercie. Bravo. Oui. Merci beaucoup au coach Pierre pour ce puissant mot de bienvenue qui annonce les couleurs de ce webinaire. Grand merci à toi. Les nouvelles de la France, s'il te plaît. Micro. Micro. Je suis désolé, j'avais coupé le micro. J'étais donc en train de dire que la France va très bien. Alors, je parle pour les ambassadeurs du développement, mais nous voyons que la France va très bien. Il y en a certainement qui voient les choses autrement, mais alors là, comme nous allons les contaminer, la France va très bien. Et nous sommes sur le bon chemin de la réussite et nous irons très loin. Et nous sommes très heureux d'être ce soir avec vous en force, parce que Fiat France est toujours en force et nous sommes contents d'être avec vous ce soir. Merci bien. Merci. Alors, comme nous avons annoncé au début, aujourd'hui, c'est le jour de notre cher coach Pierre qui a soufflé une bougie aujourd'hui. Il s'est rajeuni d'une année. Et il s'est rajeuni d'une année, mais selon la manière dont nous l'avons fêté, il dit qu'il s'est rajeuni de 5 ans. Ah oui, oui, j'ai corrigé. Donc, nous allons continuer dans cette dynamique. Aujourd'hui, c'est les gladiateurs que nous avons alignés. Il y en a 2 déjà qui sont passés. Alors, maintenant, c'est le bulldozer. C'est le bulldozer même de la FIAD, notre association qui va passer. Alors, Président Rodrigue Digansou, avec ta permission, présente-nous le bulldozer qui va nous faire la première exhortation. Merci. Alors, pour la première exhortation, nous allons inviter le coach Prince Haïté Honoré de FIAD France. Il est coach certifié, doctorant en coaching intégral, titulaire d'une licence professionnelle en leadership et patronat, vice-président FIAD France. Il a un master en gestion d'organismes à vocation sociale et culturelle. Il est spécialisé en insertion des personnes handicapées
et il est chevalier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Grand coach Prince Haïté, vous avez la parole. Merci, grand maître président Guidi Gansou. Mesdames et messieurs les présidents des différentes entités et points focaux de FIAD, mesdames et messieurs les membres du gouvernement FIAD 2022, mesdames et messieurs les grands coachs, chers ambassadeurs, chers sympathisants, chers invités, je voudrais d'abord vous saluer tous et toutes. Paix, bénédiction abondante sur vos vies. Soyez remerciés, Président Guidi Gansou et Président Touré, pour cette considération en m'invitant dans ce casting. Je voudrais aussi par la même occasion vous remercier pour le dévouement qui est le vôtre, le travail que vous faites afin de continuer à maintenir cette association, cette jeune association plutôt, FIAD Europe, en vie, la transformer et avancer. C'est en échangeant avec des amis sur les écrits de Mahatma Gandhi qu'il y a un parmi eux qui me dit « Mais tiens, Prince Haïté, j'avais oublié de t'envoyer un texte. Je sais que ce texte te parlera énormément. » Donc, nous avons tranquillement terminé nos échanges. Aussitôt, les premières lignes parcourues, l'idée m'est venue de la garder au frais et en faire une exhortation en partage avec vous tous. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire dans notre merveilleuse association, et je suis même plus que sûr qu'on peut l'affirmer de plus en plus, que nous ne pouvons plus parler de hasard dans ce qui nous arrive. Nous dirons plutôt que Dieu est bon, qu'il est très bon. Je dirais qu'il est bon, grand et très, très bon. Et ne fait jamais d'erreur. Non. L'invitation du président Touré à participer au monitoring m'offre, j'allais dire, l'opportunité de partager avec vous le texte dont je parlais tout à l'heure. Le titre en lui-même est assez évocateur, les amis. Canard ou aigle, c'est toi qui décides. De quoi s'agit-il concrètement? Le texte nous livre la philosophie. Pour faire simple, je dirais plutôt que le texte nous parle de la nouvelle approche commerciale d'un chauffeur de taxi, ce monsieur répondant au doux nom de Jean, et qui a démarché un client à l'aéroport. Avec votre permission, nous allons nommer ce client Africa, si vous le voulez bien. Chers élus, à des degrés divers, nous avons, pour la grande majorité, eu l'occasion de prendre des taxis en Afrique. Je ne vous décris pas toutes les circonstances, vous les connaissez. Hein? On a les taxis Brousse, on a les taxis Gbaka, les taxis Woro Woro en Côte d'Ivoire, on a les taxis Maîtres, mais en Afrique australe, il y a également les taxis qu'on appelle les combis, si vous voulez. Mais aujourd'hui, je voulais nous amener vraiment sur une autre planète. Imaginez un instant un chauffeur de taxi qui nous ouvre la porte, nous fait installer et nous dit, voilà, pendant que je suis en train de ranger vos bagages,
je vous invite à prendre connaissance du contenu de cet écriteau qui décrit l'objet de ma mission. Et qu'est-ce qui est écrit dessus? Il dit ceci: amener mes clients à destination rapidement, en toute sécurité et économiquement, tout en offrant un environnement convivial. C'est ça qui est écrit sur cette fameuse pancarte qu'il y a dans la voiture. Et donc, les amis, Africa qui s'installe dans la voiture, enfin, qui a été installée plutôt, remarque aussi une autre écriture. Canard ou aigle, tu as le choix. Donc, le chauffeur Jean s'installe, parce que moi, j'essaie de vous résumer le texte, si vous voulez, parce qu'il est un peu long. Jean, le chauffeur, s'installe, il se présente, et fait assez surprenant, il demanda à son client Africa s'il voudra prendre du café dans un taxi. Et donc, Africa pouvait considérer cela comme une boutade ou une plaisanterie. Et tellement surpris, Africa lui dit, mais non, moi je veux prendre du jus. Je préfère prendre du jus. Eh bien, la surprise ne viendra pas du chauffeur. La surprise qui est-ce qui va encore la vivre, c'est bien Africa, le client. Qu'est-ce qui se passe? Jean lui dit, voilà, écoutez, j'ai un thermos de jus de fruits. J'ai un autre aussi qui contient du jus de fruits, j'allais dire diététique, et l'autre contient du jus de fruits ordinaire. Et aussi, j'ai de l'eau. Mais la liste ne s'arrête pas là, les amis. Le journal du jour et d'autres magazines sont aussi à disposition pour la clientèle. Alors, puis la liste, il y a une liste de stations de radio avec les répertoires qui passent dans ces stations-là, qui a été présenté à Jean, parce que le taximan lui dit, voilà, moi j'écoute de temps en temps ces stations-là, mais vous avez le choix, vous me dites ce que vous voulez, j'essaie de capter. Chers élus, nous avons encore 2 étages à gravir, hein? Soyez patients. Jean le chauffeur ira jusqu'à demander au client si la température de la climatisation lui convenait. Et puis, dernier étage, vers notre destination, et il demande au client s'il connaîtrait plutôt un chemin le plus rapide pour qu'il puisse le suivre. Et le dernier élément qu'il a demandé aussi au client, il lui dit, voilà, il y a certains clients qui préfèrent que nous échangeons durant notre parcours et d'autres qui préféraient ne pas être dérangés. Donc, vous avez le choix de me dire ce que vous souhaitez. Alors, lorsque vous aurez rajouté à cela, les amis, l'aspect physique qui n'était pas en reste, c'est-à-dire chemise blanche de rigueur et bien entretenue, pantalon bien repassé, eh bien oui, c'est à travers l'habit qu'on reconnaît le moine, Dixit Kocenati, relayé par le président Guidi Gansou. On se rappelle lorsque nous avons parlé du pouvoir de la communication. Oui, contrairement à ce qu'on nous a toujours appris, comme quoi l'habit ne fait pas le moine. Bien évidemment, est-ce qu'il serait normal que quelqu'un aussi bien propre puisse rouler dans une porcherie ambiante? Eh bien non, les amis, vous aurez compris que le véhicule brillait de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Face à toutes ces surprises, bien évidemment, on se lâche un tout petit peu. Africa demanda à Jean si sa prestation est toujours autant de cette qualité-là. Non, répondit Jean, pas toujours, seulement depuis ces 2 dernières années.
en expliquant que, anciennement, comme ses collègues taximans, il passait son temps à se plaindre, à se lamenter, jusqu'au jour où il écouta un médecin spécialiste en développement personnel parlant d'un de ses livres qu'il a écrit, dont le titre est ceci: Qui es-tu? Fait toute la différence. Il cite un passage du livre. Si vous permettez, je vous le cite. Si vous vous levez le matin en espérant passer une mauvaise journée, vous le ferez certainement. Ne soyez pas un canard, soyez un aigle. Fin de citation. Les canards font du bruit et se plaignent. Les aigles planent au-dessus de la mêlée. J'étais tout le temps en train de faire du bruit. J'étais tout le temps en train de me plaindre. J'ai décidé de faire quelques changements. Comme mes clients y ont bien réagi, j'ai apporté quelques modifications supplémentaires. Voilà les propos du chauffeur Jean, dont je vous parlais tout à l'heure. Chers amis, les conséquences ont été assez rapides. Première année, il a doublé son chiffre d'affaires. On était presque à quelques mois de la fin de la deuxième année. Son chiffre d'affaires a quadruplé en l'espace de très peu de temps. Il y a une citation de Albert Einstein que j'aime bien, que dit cette citation: « La folie, c'est de continuer à répéter les mêmes choses tout en s'attendant à obtenir des résultats différents. » Fin de citation. Chers élus, Monsieur Jean, ce taximan, peut nous ressembler à bien des égards. Je viens inviter le président Guidi Gansou parce que je voulais demander sa permission dans sa célèbre formule, dans notre avant. Si le président Guidi Gansou m'autorise, oui. Donc, je disais que le taximan, dans son avant, et comme nous aussi, dans notre avant, nous sommes tellement immergés dans une ambiante médiocrité et de certitude qu'en réalité, nous pensons tout connaître aussi, alors que ces réalités-là, ces certitudes-là sont plutôt limitantes. Et cela nous amène à nous satisfaire du peu et être en compagnie, j'allais dire, d'autres canards qui non seulement font du bruit, mais font aussi du surplace, parce que ça ne bouge pas. On a vu en très peu de temps ce que ce taximan a pu engranger. Jusqu'à cette lumière, après avoir écouté ce médecin spécialisé dont je parlais tout à l'heure du développement intégral, à travers ce bout de phrase, « Qui tu es fait toute la différence ». Je vous dirais que moi, j'ai mordu à l'hameçon du griot mondial le jour où je l'ai entendu parler du pardon dans un tonus. C'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à le suivre. Oui, qui es-tu fait toute la différence. Comme quoi, chers élus, si par des comportements, nous pouvons déclencher des conflits, générer des guerres, nous avons aussi cette capacité de soigner certains mots M-A-U-X avec d'autres mots M-O-T-S dans notre démarche de contributeur plutôt de paix. Comme traversé par cette lumière, Jean a dompté les paliers du développement intégral. Il s'est même approprié, j'allais dire, les leviers de la communication. Souvenons-nous, le PM nous parlait de la règle des 4 C. Lorsque nous prenons son écriteau, qu'est-ce qu'on constate?
Le message est clair, il est concis, il est court et il est compréhensible. L'autre aspect que je veux évoquer, c'est le soin de son apparence. Et comme on le dit, c'est l'habit qui fait le moine, qui le distingue quand même des autres, des autres taximans. Bon, quant aux clients, chers amis, chers élus, ils sont nombreux autour de nous qui partagent notre vie. Nos parents, nos grands-parents, nos enfants, nos merveilleux moitiés qui font nos bonheurs, n'est-ce pas, coach Katapao Touré? Hein? Nos merveilleux moitiés qui font nos bonheurs, ce sont aussi des amis, ce sont aussi des inconnus parfois, mais ce sont aussi toutes ces personnes invisibles et qui pourtant sont d'une grande utilité dans notre existence. Oui, je pense à cette collaboratrice du président Nelson Mandela que le président Mandela a fièrement présenté à son invité, interrompant ainsi une audience. Oui, pardon. Ce sont toutes ces personnes qui, quelque part, sollicitent autant d'attention de nous, autant de bienveillance, autant de bonheur, qui attendent ne serait-ce qu'un petit brin de joie, peu importe notre statut social, que l'on soit balayeur de rue, que l'on soit cadre, que l'on soit commercial, employé, que l'on soit ministre, parlementaire, etc., peu importe. Est-ce qu'il est mieux que nous continuions notre vie dans cette plainte permanente ou adopter une autre attitude, celle qui nous oriente vers des solutions? Et c'est ici, chers amis, que notre place en tant qu'ambassadeur du développement prend toute son importance. L'association FIAD se donne comme noble mission de bâtir des femmes et des hommes de valeur, des femmes de valeur, des hommes et des femmes nouveaux pour construire un monde nouveau. Une invitation, j'allais dire, à nous hisser à une autre dimension. Oui, à nous élever, mais cela demande que nous nous appuyions sur une base d'éthique, sur une base de valeurs. Chers amis, chers invités, je dirais que nous n'avons pas besoin d'éteindre la lumière des autres pour faire briller la nôtre. Oui, en mathématiques, je me rappelle encore à l'époque, on avait cette formule, c'était le plus grand commun des dénominateurs, le PGCD. Je ne sais pas si ça rappelle à certains des notions encore. Oui, dans mon orientation, moi, j'ai choisi de me fondre dans une formule qui est OPCDA. Observation, prise de conscience, décision, action. Mais des actions avec comme base de sustentation l'éthique, les valeurs. Assez récemment, notre ministre du gouvernement FIAD 2022, coach Banota, disait ceci que j'ai noté. Je vais me permettre de retrouver ça rapidement. Dans son exhortation, elle nous invite plutôt à alimenter notre esprit, notre tête de pensée positive. Alimenter notre esprit, notre tête de pensée positive. Oui, être cet aigle, c'est non seulement refuser de participer à ce concert de bruit inutile, mais aussi à le faire taire autour de nous, afin de nous concentrer sur l'essentiel. Je voudrais partager avec vous cette citation de Gandhi que j'aime beaucoup. L'allégresse est un rayon de lumière qui doit rester allumé afin d'illuminer tous nos actes
et servir de guide à ceux qui s'approchent de nous. Cette fois-ci, à présent, il n'y a que toi et moi qui nous parlons. Personne d'autre ne nous écoute. Dis-moi, canard ou aigle? Je vous remercie de votre précieuse attention et cette aimable attention également qui s'y joint. Merci beaucoup. Merci au prince Haïté pour cette exhortation. Merci. Président Gitigansou. Oui, président. Allô? Oui, quelqu'un veut dire quelque chose? Oh, il n'y a pas de main levée actuellement. OK. Ah oui, maintenant, Pierre Cabisso, le coach Pierre a levé la main. OK. Coach Pierre, à toi la parole. Ouais, merci, merci. Je reprends encore une fois la parole, mais cette fois-ci pour quelques secondes. Je vous avais prévenu. J'ai l'habitude, lors de nos rencontres hebdomadaires FIA de France, j'ai l'habitude de ce que coach Haïté est capable de nous donner comme travail, comme profondeur, comme axe de réflexion. J'en avais l'habitude. Mais alors ce soir, c'est encore plus haut. Là, je vois quand il parle canard ou aigle, là, je suis au niveau de l'aigle. Je suis au niveau de l'aigle pour pouvoir mesurer ce qu'il vient de nous donner. Il y a mêlé plusieurs choses. Ce qu'on appelle la force tranquille. Ce qu'on appelle la recherche. Il y a eu une recherche à aller prendre de gauche à droite les meilleures choses possibles pour nous développer son propos. Il a vraiment appliqué l'art de la communication et l'art oratoire. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, dès qu'il a pris la parole, je suis resté scotché. J'ai écouté, j'ai bu ces paroles du premier mot jusqu'au dernier mot. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il prend la parole, soit vous décidez depuis le début de ne pas l'écouter, et auquel cas vous partez ailleurs, ou alors vous ne bougez pas et dès que vous écoutez le premier mot, vous êtes tenu en haleine jusqu'au dernier mot, parce que là, il nous a captivés. En tout cas, moi, personnellement, il m'a captivé du premier mot jusqu'au dernier mot. Mais c'est un résumé de tout ce qu'on peut entendre, à citer ce que d'autres coachs ont donné, des choses puissantes, des choses fortes. En tout cas, moi, j'ai pris ma part. La contagion continue. Merci infiniment, coach Haïté. Merci, un grand merci de tout cœur. Merci beaucoup. Merci, coach Pierre. Merci pour cette contribution. Merci. Président Gitigansou. Oui, président. Il y a encore quelqu'un qui veut intervenir? Bon, alors. Non. Maintenant, comme nous avons des gladiateurs et le bulldozer est venu vraiment tout bouillonner dans nos têtes. Il nous a pris en haleine. Maintenant, nous allons prendre une Amazone, une grande dame de cette association qui va nous faire la deuxième exhortation. Président, s'il te plaît, présentez-nous l'orateur qui va nous faire la deuxième exhortation. Alors, pour la deuxième
exhortation, nous irons en Italie rencontrer le grand coach Laura Lucia Maria Manassi. Elle est coach certifiée, doctorante en coaching intégral, enseignante de mathématiques à la retraite, chef scout breveté, présidente d'une association pour la réalisation d'un projet en Bolivie. Elle est point focal FIAD Italie. Grand coach, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la présentation et bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonsoir. Je suis heureuse de participer à cette rencontre et je vous remercie pour l'invitation. Mon exhortation n'est pas trop longue. Il s'agit plutôt d'images que en cette période, je ne sais pas pourquoi il m'arrive. J'espère de bien m'expliquer. Et en tout cas, je veux partir de mon expérience du passé et après de celle d'aujourd'hui. Comme je pense que j'avais déjà dit ça, mais l'Afrique est présente dans ma vie depuis l'enfance. Et donc, dans mon cœur profondément. En 2019, le lien s'est concrétisé par des amitiés qui me sont venues petit à petit. D'abord, j'ai participé avec mon mari à une marche panafricaine à Rome. Puis, à une rencontre à Bologne avec une association qui s'appelle la Termitière africaine. Et puis, avec Sœur Pélagie à Rome, je suis arrivée au Coach Pognon et à la FIAD. Et à partir de là, ce fut un crescendo d'opportunités, d'amitié spéciale et de liens profonds. Ma vie a eu une transformation, un grand enrichissement. Le développement personnel du coach Pognon m'a aidé à élargir ma vision des choses, à mieux me connaître, à trouver des solutions plus rapides. Bien, allô? Je pense que c'est chez elle, président Touré. Ah, ok. Équipé, mieux préparé pour ces 2 années suspendues, pour cette période très dure et précieuse comme le diamant. Vivre dangereusement, je me retrouve dans cet esprit parce que si je ne suis pas dans cet esprit, je ne m'amuse pas. Et alors, nous venons à aujourd'hui. Je sais que vous désirez toujours les nouvelles. Et je vais bien, je vais très bien avec ma famille. Pour l'Italie, le temps est très sérieux. Il faut de la sagesse, il faut de l'union, de la solidarité
il faut de l'intelligence. Je me réveille le matin avec des inspirations que j'essaie de réaliser pendant la journée. J'essaie d'écouter le plus possible. J'essaie d'apprendre. J'essaie de naviguer au milieu des vagues, des rapides, de l'eau stagnante, sans perdre l'orientation, sans perdre de vue les étoiles, les rêves. Et de nombreux points de lumière me viennent du monde chaque jour. Un petit chemin se forme et un chemin à parcourir se laisse entrevoir. Je pense que vivre les paroles transformatrices, c'est vivre dangereusement, comme vivre, comme marcher sur un fil, comme au cirque dans des sauts sans filet. Et nous avons toujours la confiance de réussir parce que nous savons que Dieu nous protège contre tout et contre tous. Dieu bénit et protège notre famille. Dieu bénit et protège les ambassadeurs du développement. Dieu bénit et protège l'Afrique et le monde. Je vous remercie pour l'attention et je profite pour vous saluer, vous tous, à l'avance parce que peut-être je dois partir avant la fin. Je ne sais pas, ça dépend un peu. Mais je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Laura, vous savez, coach Laura, elle est italienne et je suis convaincu que nous tous, nous avons écouté son message et nous avons pris ce qu'il y a à prendre dedans. Merci à coach Laura pour cette exhortation. Nos salutations à ton merveilleux époux et à ton fils. Merci Bonne soirée beaucoup. à toi. Nous sommes déjà Bonne soirée. avertis. Je sais que tu n'as pas vraiment assez de temps. Donc, si tu nous quittes, tu passes une bonne soirée et tu salues toute ta famille. Je profite pour te dire, quand moi je t'appellerai toujours présidente Laura. Tu n'aimes pas qu'on t'appelle comme ça, mais moi je vais toujours t'appeler comme ça parce que c'est ce que tu es. C'est toi qui représentes FIAD en Italie. Alors, tu es la présidente Fiat Italie. C'est toi qui représentes la Fiat là-bas. OK? Merci, présidente, et bonne soirée à toi. Bonne soirée à vous tous. Merci. Merci. Alors, nous allons continuer cette soirée. Et, président, il y a une main levée? Non. Voilà. Alors, nous avons suivi les gladiateurs, le bulldozer, la grande dame qui fait notre fierté à la FIAD, la présidente Laura qui vient de passer. Alors, c'est le temps de déguster le thème de la semaine avec notre grand coach, l'homme puissant, notre président. Alors, président Rodrigue Guidigasso, s'il te plaît, il faut nous présenter l'orateur qui va nous faire le thème de la semaine pour qu'on puisse vraiment vivre dangereusement. Alors,
Alors, et l'orateur chargé de nous décortiquer le thème de la semaine est coach Isaac Kouassi de la Belgique. Il est coach certifié, doctorant en coaching intégral. Il est titulaire d'une licence professionnelle en génie commercial et en leadership et patronat. Il est gestionnaire de dossiers chez Solidaris, organisme assureur de la sécurité sociale belge. Il est juriste et médiateur familial. Il est président FIAD Belgique et chevalier de l'Ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Grand coach, tu as la parole. J'espère que vous m'écoutez tous. Fais attention à toi. Ce n'est pas possible. C'est dangereux. C'est trop dur. C'est trop loin. C'est trop haut. Tu n'y arriveras pas. Tu vas tomber. Tu vas te blesser. Tu vas tomber malade. Tu vas mourir. C'est trop dur à faire. Méfie-toi. Fais attention à toi. Tu vas te faire avoir. Tu vas te faire ridiculiser. C'est trop beau pour toi. Arrête de rêver. Tu cours un grand danger. Ceux qui l'ont essayé avant toi ont tous échoué. C'est impossible. C'est risqué. Tout simplement, c'est dangereux. Après cette introduction, pour nous mettre dans l'ambiance, je voudrais remercier le président Ousmane pour cette confiance renouvelée qu'il m'a faite en me demandant de décortiquer le thème du jour. Merci, président Guidi Gansou, pour la présentation très élogieuse sur ma personne et je reçois. Je remercie tous ceux qui sont là, tous les présidents, les ministres, les différents ministres de PM, les ambassadeurs, les chevaliers et les officiers de l'ordre du mérite, ainsi que nos merveilleuses Amazones, aussi pétillantes les unes que les autres. Oui, dans cette année de moisson, le PM nous demande de vivre dangereusement. Qui d'entre nous n'a jamais entendu ces injonctions que je viens de citer plus haut? Nous tous, n'est-ce pas? Elle nous rappelle qu'il y a toujours des dangers partout, dans tous les endroits, quel que soit ce que nous faisons, nous sommes confrontés à des dangers. Elles sont encore d'actualité aujourd'hui, ces injonctions, parce qu'il y a les risques partout. Aujourd'hui même, lorsque nous téléphonons à nos enfants, la première parole que l'on entend souvent, « Tu es où ?» Parce qu'on veut s'assurer que l'enfant n'est pas en danger. Alors, pourquoi le Père nous demande-t-il de vivre dangereusement? Lorsque j'ai écouté le thème pour la première fois, je me suis dit, le PM là, il est grave. Hein? Il veut qu'on moissonne et il nous demande de vivre dangereusement. En fait, à bien y réfléchir, je pense que vivre dangereusement, nous tous ici, on l'a déjà fait. Pendant notre enfance, qui d'entre nous n'a jamais pris de risque? Les paroles que je viens de citer, la plupart d'entre elles proviennent de nos parents
lorsque nous nous comportions d'une façon ou d'une autre qui les déplaisait. C'était des paroles empreintes d'amour, de bienveillance et qui sont là pour nous faire du bien, parce qu'on pense que nous sommes en danger. Effectivement, on allait à des endroits dangereux. On faisait toutes choses qui nous mettaient face au danger. Un peu de tout. On jouait sous le soleil de midi. On se baignait dans les eaux boueuses. On allait dans la brousse au risque de rencontrer des serpents venimeux. On allait se jeter dans l'eau sans même savoir nager. Aux grandes dames des parents qui se demandaient ce qu'ils ont fait au bon Dieu pour mériter des enfants aussi têtus que nous étions. Bref, on s'exposait à des dangers. Et encore aujourd'hui, je me demande même comment on s'en était sorti. Un jour, sorti de l'école, mes camarades et moi, on était 5, on est parti à la mer, on s'est déshabillé, on s'est jeté dans les vagues, on nageait, on rigolait. Les vagues nous emportaient, nous ramenaient. Heureusement qu'il y avait les pêcheurs qui étaient en dessous des cocotiers là-bas, qui réparaient leurs filets. Et ils étaient là, ils voulaient nous attraper, mais on était aussi agiles. On s'est enfui. Et en s'enfuyant, il y en a un qui avait oublié ses chaussures. Ce qui nous a obligés à revenir. Mais là, on a eu droit à une punition. Se rendant compte que l'eau de mer était salée et que ça nous piquait, on s'est dit, ce n'est pas grave, allons à la rivière. Là, on va se rincer. On s'est mis dans l'eau, on se rinçait, on se rinçait. Quand on est sorti, on n'avait plus retrouvé nos habits. On est sorti et puis on a vu, il y a des vieux qui étaient en dessous des arbres là-bas en train de se reposer. Ils ont ramassé tous nos habits et ils nous attendaient. Là, je vous assure, les punitions pleuvaient. Ils nous ont bien bastonnés, mais ils nous ont quand même remis nos habits, on était partis. À peine arrivés dans la cour de l'école, parce qu'on ne pouvait plus aller à la maison, voilà nos parents qui étaient là. Ils se sont dit, ah, les voilà. On nous a pris chacun à sa maison. Et sur le parcours, moi, je me rappelle que tout le monde, tous ceux qu'on rencontrait disaient, ah, vous les avez retrouvés, il faut les corriger bien pour moi. J'ai eu la correction et quand je suis rentré après à l'école, à peine rentré dans la classe, j'ai vu mes compères de misère qui étaient à genoux devant le tableau. Personne ne m'a demandé ce qu'ils faisaient là-bas. J'ai déposé mes affaires et j'étais allé m'agenouiller à côté d'eux. Là encore, les punitions ont vraiment été de rigueur. Et pourtant, quelques semaines après, on a encore recommencé. Donc, cela veut dire qu'on nous protégeait, mais on avait cette innocence-là qui fait qu'on s'exposait tout le temps au danger. Oui, il y avait des dangers partout, mais on ne s'arrêtait pas. On était tout le temps punis, tantôt pour ceci, tantôt pour cela. Parfois même, on ne sait même pas pourquoi on est puni, puisque si tu demandes là, on risque de savoir que tu as fait encore quelque chose d'autre que les parents n'avaient pas su avant. Donc, tu te tais et tu reçois les punitions. Nous fonctionnons comme si nous avions confiance en la nature.
comme si nous avions confiance en Dieu. Et Dieu nous protégeait. Il nous a toujours protégés. Je pense que c'était cet esprit-là que le PM voulait nous insuffler. Retrouver cette confiance en Dieu pour agir. Il y a quelqu'un qui a dit, l'enfant est le père de l'homme. Autrement dit, les aptitudes que nous allons développer dans l'adulte dépendent de la personne que nous avions été quand on était enfant. Et dans la Bible, il est bien dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui ont l'âme d'un enfant. Oui, l'attitude de cette attitude, c'est le terme de cette semaine que le Père nous demande d'avoir, de vivre dangereusement, malheureusement, quand on devient grand, on perd cette audace. On devient plutôt méfiant. Oui, avec l'âge, la plupart d'entre nous ont perdu cette attitude de quiétude face au danger. On n'ose plus. On se replie sur soi. On a réussi à développer la peur et on se fait peur tout le temps. Devenus adultes, nous nous employons à entretenir cette peur. Non seulement nous rejouons le logiciel des parents, les croyances que nous avions eues, les discours qui nous avaient insufflés, mais en plus, nous avons érigé d'autres dangers qui sont pour la plupart imaginaires. Il y a des dangers réels. Oui, on avait des dangers réels quand on était enfant, parce qu'on faisait des choses parfois insensées. Parfois aussi, les expériences de la vie font qu'on se méfie. On dit souvent, un chat échaudé craint l'eau froide. Parce que j'ai eu quelque chose dans le passé et ça me braque et je suis tout le temps dans la peur. Je peux citer l'exemple du mariage raté, des souffrances qu'on a eues pendant sa vie de couple. J'en suis une preuve vivante parce que j'avais eu cette mauvaise expérience-là de mariage. Alors, je me suis braqué et je me suis dit, attention, attention, danger. Le Père nous dit que cette année, on est dans une année de moisson. Je vous dis aujourd'hui que cette peur-là, c'est fini et que cette année, les choses vont changer. Il y a aussi la peur du regard des autres, le ridicule, la mauvaise image de soi. Est-ce que le ridicule, ça peut tuer quelqu'un? Voilà, ça fait partie des peurs imaginaires. C'est-à-dire qu'on se dit, ah oui, ceci va m'arriver. Est-ce que je vais avoir la honte? La honte, ça ne tue personne. Donc, nous devons être conscients que ces genres de choses ne nous font pas du bien. Le repli sur soi, la timidité et la honte n'ont pas de place dans notre vie. Je vais donner un exemple. C'est un homme qui avait très faim. Il avait très faim. Et il était allé dans une famille, les gens étaient en train de manger. Alors on lui dit, ah, viens manger avec nous. Il dit, ah non, non, j'ai déjà mangé. Alors que son ventre-là est en train de bourdonner, de réclamer la nourriture. Vous voyez, par timidité, par peur ou bien par la honte, il se dit, ah non, je n'ose pas. C'est une grave erreur. Ou bien tu es au chômage, on te propose un boulot
tu te dis, ah oui, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Voilà ce qui n'est pas, c'est l'image que nous développons lorsqu'on devient adulte. Tu es célibataire, je le dis encore, et une femme se propose, un homme se propose, tu dis non, j'attends l'homme idéal, etc. Je nous parle à nous tous, dépassons cette façon d'agir et vivons dangereusement. On rentre tout le temps dans l'auto-sabotage permanent et on fait du surplace, voire on sombre dans la déchéance totale. On se comporte comme l'âne de Buridan. Je vais un peu m'attarder là-dessus. C'est une expérience qui avait été faite. On a placé un âne à égale distance entre un tas de foin et un seau contenant de l'eau. Mais l'âne avait aussi faim que soif. Lorsqu'il se dirigeait vers le tas de foin, il avait l'impression qu'il avait plus soif que faim. Lorsqu'il se dirige vers le seau d'eau, il lui semblait que la faim était supérieure. Il faisait ses navettes du foin au seau et finalement, il meurt. Ça ne nous arrivera pas, mais ce qui veut dire que si on ne se décide pas là, on risque de faire du surplace et parfois de façon vraiment désagréable. C'est pourquoi? La dernière fois, le dernier point que je vais te demander, c'est pourquoi donc vivre dangereusement? Il y a un adage arabe qui dit, si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, ben, tu mourras quand même. Alors parle et meurs. Et bon, c'est dirigé vers la mort, mais dans un autre sens, c'est pour dire que lorsque tu cherches une solution à un problème, mais il faut te donner les moyens pour pouvoir les atteindre. Ne te préoccupe pas du danger. Chez nous, on dit, il vaut mieux mourir comment, le ventre rempli que le ventre vide. Mais ici, tu mets encore en deux côtés négatifs, mais je peux dire que si tu veux réussir, tu ne dois pas te préoccuper des dangers. C'est important. Parce que si tu ne prends pas de risque, tu ne prends pas le risque d'être ridicule, eh bien, tu ne réussiras pas non plus. Voilà. Il faut dépasser le ridicule qui, je le répète, ne tue pas. Parfois, les circonstances de la vie nous poussent à vivre dangereusement. Je me rappelle de cet exemple-là que le PM avait cité, de la dame handicapée qui s'est levée pour aller sauver ses enfants dans une maison en feu. Elle s'est levée. Elle a vécu dangereusement pour aller sauver ses enfants. Cela veut dire que c'était tellement fort qu'elle a bravé le danger pour aller atteindre ce résultat-là. Parfois, ce sont nos besoins. L'ancien président du Togo, Eyadema, il avait l'habitude de dire, celui qui a la diarrhée n'a pas peur de l'obscurité. Celui qui a la diarrhée n'a pas peur de l'obscurité. Comme vous le savez, la plupart des toilettes en Afrique se trouvent peut-être dans la brousse ou bien au fin fond de la maison. Si la nuit, la diarrhée te prend là, tu ne vas pas dire j'ai peur. Tu vas y arriver. Cela veut dire que toute perturbation dans ta vie peut être considérée comme une diarrhée. Alors,
ne te focalise pas sur ta peur. Il faut avancer. Pourquoi aussi il faut vivre dangereusement? Vous savez, ce que nous connaissions dans le passé avait fait de nous la personne que nous étions. Mes chers ambassadeurs, chers présidents, aujourd'hui, nous sommes des ambassadeurs du développement. Nous avons autre chose que ce que nous avions avant. La personne que nous sommes fait toute la différence. Oui, nous devons être conscients que nous ne sommes plus, rien de grave ne peut plus jamais nous arriver, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine du mariage, dans tous les domaines. Les seuls obstacles que nous pouvons avoir sont ceux que nous-mêmes nous aurons érigés. Pour cela, il faut faire usage des outils. Nous avons tout. Je reconnais que j'ai peur, mais je renonce à cette peur pour un esprit de confiance en moi et en Dieu. La peur ne disparaîtra pas, mais cet esprit de confiance-là fait que je peux aller, je peux avancer. Attention, le PM ne nous demande pas d'aller nous mettre sur l'autoroute en écartant la main pour affronter un titan. Non. Ou bien de prendre sa voiture et de rouler à 250 à l'heure et braver les dangers. Non. C'est pour nous amener à prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie qui nous bloquent. Mais qu'en fait, en dépassant cette peur, en osant, on allait réussir. Parce que nous sommes, rappelons-le encore, dans l'année de la moisson. Je suis moi, je reste moi, je demeure moi, quelles que soient les vicissitudes de la vie. Je ne peux plus avoir une mauvaise image de moi. Je ne suis plus n'importe qui. Je puis tout par Dieu qui me fortifie. Oui, mes chers amis, mes chers ambassadeurs, il nous faut avancer. Que nous faut-il plus? On a tout. Oui, on a tout. On dit souvent, la chance sourit aux audacieux qui ne risquent rien n'a rien. Engageons-nous à bannir la peur, la timidité dans notre vie. Ça ne sert à rien. Cela va tout simplement nous faire perdre les opportunités. Je sais que dans le passé, les opportunités, là, j'en ai perdu beaucoup. Il y a des moments où je me suis montré audacieux. Je me rappelle encore quand en 91 ou bien 91, on était arrivé ici en Belgique, étant tous des étudiants, et au mois de mai, à l'ambassade du Togo, j'ai demandé, est-ce que vous allez nous envoyer des billets pour rentrer à vacances cette année? Tout le monde a rigolé. On a tous... Bon, moi-même, je n'y croyais pas, hein, mais je l'ai quand même demandé. Puis, au mois de juillet, je reçois un coup de fil de l'ambassade pour me dire que, Monsieur Kouassi, votre billet est arrivé. Je dis, mais quel billet? Parce que moi-même, là, j'ai oublié. Je dis, mais ce n'est pas vous qui avez demandé à aller en vacances au Togo. Et vraiment, au grand étonnement de tout le monde, eh bien, c'est comme ça que je suis parti en vacances au Togo et à Lomé, parce que j'ai osé demander, j'ai osé faire la demande. Donc, si tu ne demandes pas là, tu n'auras pas. Il faut oser.
Tu rencontres une fille, elle est trop belle. Oh, elle est trop belle pour moi. Mais demande, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu auras? Le ridicule, mais ça ne va pas te tuer. La honte, ça ne veut pas te tuer. Mais la seule chose que tu risques, c'est qu'elle accepte et tu seras heureux dans un ménage. Aujourd'hui, vous savez ce que j'ai fait? J'étais allé au travail en train et je suis arrivé au quai au moment où le train allait partir, mais le conducteur de train devrait manœuvrer quelque chose sur le quai. Il mettait la clé dedans, dans un truc. Et il m'a vu, il m'a dit, bon, toutes les portes étaient déjà fermées, sauf la porte du wagon de première classe. Alors, il dit, oh, monsieur, vous pouvez passer par là. Alors, je suis rentré, je suis passé par la première classe. Je regardais les sièges, tout ça. J'ai dit, mais le PM nous a dit de dire dangereusement, non? Je me suis installé en première classe. Je me suis installé là, tranquille, l'air très important. Je dis, mais je suis quand même ambassadeur du développement. Alors j'étais là. De toute façon, qu'est-ce que je risque? On allait me dire, ben, dégagez. Mais bon, je suis quand même là. Et je peux vous assurer, quand à chaque arrêt, les gens passaient par là, ils me regardaient et ils continuaient. Moi, j'étais toujours là, toujours fier et c'était jouissif. Franchement, osons. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, jouissons de la vie. Faisons sauter les blocages. Cassons le thermostat. Dégustons la vie et osons le ridicule qui ne tue pas. On va moissonner. On moissonnera grandement. Oui, vivons dangereusement. Je vous remercie. Je vous disais que c'est un grand homme. Merci. Je vous disais que c'est un grand homme qu'on va nous présenter, le président Fiat Belgique. Merci au président Isaac pour ce thème. Merci pour tout ce que tu viens de nous dire. Merci de nous avoir boosté. En tout cas, je me suis rappelé de mon enfance, je me suis rappelé de mon avant-avant, je me suis rappelé de ma vie dangereuse. Tu sais, nous avons vécu dangereusement. Ah oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sans le savoir. J'ai voulu goûter, non? C'est vivre dangereusement, non? Et comme j'ai goûté, ça m'a attrapé. Je suis là jusqu'aujourd'hui. C'est parce que j'ai voulu vivre dangereusement que j'ai voulu goûter. Oui, tout à fait. Alors la première dame m'a saisi. Je suis encore là depuis 25 ans à peu près maintenant. Donc, vivez dangereusement. Vous les femmes qui sont là, vivez dangereusement. Vous les hommes qui sont là, vivez dangereusement. Le président Isaac l'a dit, cette année, c'est l'année de moisson. Oui. Oui. Il va moissonner. Tout à fait. Ah oui, on peut prendre 2, oui. On peut prendre 2, on peut prendre 3. Il faut moissonner. Merci au président Isaac. Merci, merci. Je pense que le ministre Sourou est là. J'aimerais l'écouter. Pasteur Sourou. OK. S'il est disponible, il va ouvrir son micro, on va l'écouter. En attendant, on va prendre la ministre Badota. Bonsoir, Président. Bonsoir. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Ah oui. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tous les orateurs, je remercie tous les orateurs. Depuis le bienvenu et jusqu'à présent, vraiment, les mots sont forts. Ce qu'on a retenu, moi j'ai retenu, c'est de vivre dangereusement. Donc, je verrai dans tous les points de ma vie qu'est-ce qu'il faut appliquer. Moi, j'ai pris ma part et j'aime pas, vu que tout ce qu'ils ont dit là, je n'ai rien à dire qui va dépasser ce qu'ils viennent de nous livrer comme un message. Je ne fais que les féliciter et leur dire merci et bonne continuation à nous tous. Merci. Merci à toi. Nous allons encore prendre un ministre. Je prends le ministre Jean-Claude Mido-Humbe. S'il est disponible. Monsieur le ministre. Bonsoir, Président Guidi Gansou. Bonsoir, le Président Katakwaou Touré. Bonsoir. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. C'est un honneur pour nous. Merci. J'ai écouté avec attention tous les orateurs et j'ai retenu beaucoup de choses de tout ce que chacun a dit. Et je vous assure, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je remercie tout le monde. Je n'ai plus rien d'autre à ajouter. Merci beaucoup. Merci au ministre Mido Humbe. Merci beaucoup pour cet apport. Et toujours, nous sommes en train de prendre notre part. Merci beaucoup. Nos salutations à votre merveilleuse épouse. Je ne manquerai pas. Et les enfants. Merci. Président, y a-t-il des mains levées? Non, pas encore. On va continuer par indexer. Nous avons le coach, le grand coach Mohamed Emmanuel parmi nous. Ah, alors on le prend. Coach Emmanuel, à toi la parole. D'accord, merci. Vous me recevez? Très bien. Merci, merci à tout un chacun. Vraiment, je suis un peu en retard, mais j'ai déjà pris ma part. Vraiment, c'est l'année 2022, c'est l'année de récolte, c'est l'année de vivre dangereusement. Et je vais tout simplement ajouter que n'ayons pas peur d'être gourmand, parce que ici, en anglais, ils disent un autre terme pour gourmand, c'est bon. C'est-à-dire, greed, in other words, is good. N'ayons pas peur d'être gourmand. C'est-à-dire, si c'est là, c'est à notre disponibilité, allons-y. On a droit. On continue jusqu'à réussir. Je vous remercie. Merci au coach Emmanuel Mohamed. Merci beaucoup. J'espère que nous tous, nous avons compris. S'il y en a, il faut prendre. S'il y a, il faut prendre. Il ne faut pas hésiter. Tu ne prends pas pour quelqu'un. Il y a beaucoup. Chacun va prendre pour lui. Il faut prendre. Merci beaucoup. Bonsoir. Ah, bonsoir. Monsieur le ministre. Oui, l'application, je voulais seulement toucher, l'application a disparu. Mais je cherchais. Après, j'ai dit, mais tu ne veux pas que je parle, moi je vais parler. Ah oui. Bonsoir. Oh, vraiment, j'ai écouté avec vraiment attention. Vraiment, les orateurs qui ont passé, j'ai vu que bon, il faudrait vraiment vivre dangereusement. Parce que oui, quand on était jeune, on ne calculait pas. On allait, on prenait. Mais maintenant, on est devenu tellement calculatrice. Mais Dieu nous a encore donné la grâce de redevenir très jeune et d'avoir maintenant cette grâce d'avoir en abondance. Merci beaucoup, merci. Ça m'a vraiment réconforté. Et ça m'a permis de me dire qu'effectivement, à la FIAD, peut-être les gens ne voient pas, nous sommes en avance. Parce que les gens vont nous rattraper. Et comme Pierre l'a dit au début, c'est une contagion. Nous allons contaminer. Nous allons vraiment contaminer parce que nous-mêmes, on nous a contaminés vraiment. Les idées nous ont contaminés, nous avons vu que c'est vrai. Et nous avons goûté, nous avons vu que c'est bon.
et nous allons contaminer encore d'autres personnes. On va contaminer dangereusement même. Et les gens vont sentir. Oui. Ils vont sentir le coaching, ils vont le sentir et ils vont revenir à leur meilleur, ce que Dieu en était quand Dieu nous a créés. Parce que Dieu nous a créés, il nous a tout mis d'abord avant de nous créer. Il a tout créé d'abord. Avant de créer l'homme, il a déjà créé tout ce qu'il aurait déjà besoin. Ce n'est pas quand Adam et Ève ont besoin de manger, ils ont posé la question à Dieu. Non, c'était déjà là. C'était déjà disponible. Et ils n'ont qu'à seulement aller prendre et manger. Maintenant, c'est devenu calcul. On a calculé seulement, on raisonne. Non. Nous allons vivre dangereusement pour leur dire que oui, nous sommes redevenus à notre première étape parce qu'il y en a en abondance. Que je vous remercie. Merci au coach, pasteur, ministre, chevalier. Médaille du 5e sommet mondial. Merci. Ouais, il faut aller à la Fiat pour voir cela. Oui, nous sommes fous. Oui, nous sommes fous. Nous sommes positivement fous à la Fiat. Oui. Merci beaucoup. Merci vraiment. Ouais. Président Gidigansou. Oui. Il y a encore des mains levées? Oui, coach Georgette Mido Humbe et après elle, le prince Haïté. Alors, merveilleuse épouse de notre ministre, vous avez la parole. Merci, président Katapaou Touré. Merci, président Gidigansou. Oui, comme l'a dit le coach Pierre, nous sommes vraiment ce soir au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Merci beaucoup. Et tout ce que vous avez dit, nous nous sommes laissés contaminer, comme il l'avait dit au départ. Et moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et j'ai pris ma part. L'histoire que le coach Haïté a racontée, je la connaissais, mais la façon dont lui raconte, avec sa force tranquille, fait que l'histoire est différente, qu'on la retient mieux, et c'était une autre dimension. Parce qu'il a l'art de raconter, de vous transporter dans ce qu'il raconte. Merci beaucoup. Et quand on dit, quand on veut réussir, qu'il faut ne pas se préoccuper des dangers, c'est vrai, et c'est vrai que c'est bien dommage qu'on ait oublié notre personnalité qu'on avait lorsqu'on est enfant. Parce qu'enfant, on n'a pas souci du danger. Et quand on n'a pas souci du danger, le danger ne nous atteint pas. Mais là, c'est lorsqu'on commence à avoir peur qu'on échoue. Bon, moi, je dis ça, compte tenu de mes expériences passées. Avant, j'agissais sans réfléchir. Et je trouvais que, j'avançais, parce que quand on ne réfléchit pas, quand on n'a pas peur, on n'a pas peur d'échouer, parce qu'on ne pense pas à l'échec. Alors que quand on commence à calculer, quand on commence à se poser des questions, est-ce que je vais réussir? Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand on commence à se mettre de doute, évidemment, il y a l'échec qui arrive derrière. Alors, comme dit le président Kwasi, la chance sourit aux audacieux. Alors, soyons audacieux et vivons dangereusement. Merci beaucoup pour cette soirée. Merci beaucoup. Et au coach Mido Humbe Georgette, avant de donner la parole au prince Haïté, le prince Haïté, je remercie le coach Georgette de nous avoir ramené sur l'histoire que le coach, le prince Haïté, le bulldozer, nous a servi. Un grand merci à toi, coach Georgette. Je réservais ça pour qu'on puisse revenir sur ça à la fin. Mais comme tu as fait revenir ça maintenant, je vais donner la parole au coach Haïté et on continue sur son histoire là. Alors, Prince Haïté, tu as la parole d'abord. Merci, Président. Non, mais j'avais l'impression que notre
directrice de la communication et moi, nous nous sommes concertés parce que justement, je voulais revenir sur un des aspects que le président Kwasi a développé, qui touche à la vie des enfants, à leur innocence qui les accompagne chaque fois qu'ils ont à poser des pas. Donc, justement, j'aimerais demander si, avec toute la description qu'il avait faite, c'est-à-dire le fait de se jeter dans les eaux boueuses sans savoir exactement ce qu'il y a dedans, et tous ces 400 coups-là, et qui en réalité ne leur font pas de mal, mais bien au contraire, font de mal aux parents qui ont peur. J'aimerais savoir alors où se trouve le danger dans la vie que nous avons menée qui faisait autant peur aux parents. C'est une question que je me pose en l'écoutant tout à l'heure. Est-ce qu'il y a réellement danger? C'est ta question. Oui, non. Bon, je jette ça comme ça. OK. Donc, président Isaac, ou bien quelqu'un veut répondre à ça? Tout le monde peut répondre à cela, hein, je ne sais pas, oui. Ce n'est pas une question destinée uniquement au président Isaac, non, c'est à l'Assemblée. Président Kitigassou. Président. Bon, une question est dans le hall. Oui. Il faut qu'on l'attrape. Effectivement, où se trouve le danger? Et Grand Prince Haïté. Oui, président. Si tu remarques bien, tu vas remarquer que ceux de nos parents, ou bien même de nos amis qui ont vécu auprès de leurs parents au village, donc des parents qui n'ont pas fait, je dirais, de longues études. À l'époque, si tu arrives au bac, c'est que tu as fait de longues études. Absolument. Qui n'ont pas fait de longues études et qui sont restés au village, ils ont eu beaucoup plus la possibilité de connaître mieux la nature, de faire où on leur permet, à ceux de notre âge à l'époque, on leur permettait quand même de monter sur le cocotier, de faire ceci ou cela. C'est là que tu apprends en fait comment ça se fait, puisque c'est devenu quelque chose de normal. Mais quand on revient dans la ville, en ville, où on rencontre nos parents qui eux, ont fait de longues études, on se rend compte qu'ils prennent presque tout comme danger. Et effectivement, tu poses la question où se trouve le danger. Il n'y a pas de danger là, seulement qu'ils ont été formés par l'école du colonisateur dont nous avons hérité. Le colonisateur ayant pris par là, nous a formés dans une école qu'on appelle l'école de Jules Ferry, où on te dit qu'il ne faut pas prendre de risques. Il ne faut pas copier à côté. Si tu veux avoir de bonnes notes, il faut éviter les erreurs. Donc, nos parents ont appris à oublier cette façon de prendre des risques qu'ils avaient eu eux quand ils étaient enfants. Et ils ont adopté une autre mentalité. C'est comme nous le faisons maintenant. Ceux qui sont ambassadeurs du développement avec le temps, ils arrivent à vivre autrement. Or, quand tu vis dans la vie, on dit qu'il ne faut pas prendre de risques à l'école. Mais dans la vie, si tu veux créer une entreprise, si tu veux réussir, tu as oublié de prendre des risques. On dit qu'il ne faut pas copier à côté, à l'école. Or, dans la vie, si tu as une entreprise, si tu ne triches pas tes concurrents pour voir ce qu'ils font, pour améliorer, eh bien, tu ne pourras pas évoluer. Tu vas devoir fermer baraque. Dans le même temps, on dit qu'il faut éviter les erreurs pour avoir de bonnes notes. Or, dans la vie, si tu ne fais pas d'erreur, tu ne pourras pas apprendre. Et donc, l'école nous a tellement formatés, et je le vois aussi à mon propre niveau. Quand mon enfant monte sur le canapé, juste pour regarder par la fenêtre, je dis attention, il faut descendre, tu vas tomber. Et après, je réfléchis, je dis mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Comment il a fait pour monter? Donc, il faut le laisser, il sait comment il a fait, donc il va descendre. Donc,
C'est tout ça là qui fait qu'on a été tellement formaté qu'on voit le danger partout parce qu'on a appris à ne pas prendre de risques. C'est un peu ma contribution. Merci. Merci au président Guidi Gansou et le prince Haïté. Je pense que, j'espère que ça, il nous a éclairci un peu. Oh oui, absolument. Tu sais, bon, je comprends bien. Bon, je me rappelle d'ailleurs un dicton au pays qui disait que lorsqu'un enfant s'approche du feu, ne lui dites rien, laissez-le. Au contraire, lorsqu'il va s'approcher d'un feu, il faut le lui interdire. Parce que quand il se serait fait brûler une première fois, la prochaine fois, personne ne lui en parlerait, il saura que le feu est dangereux. En revanche, il tombe dans l'eau, bon, l'eau peut l'emporter, il peut noyer facilement. Voilà. C'est pour juste compléter ce que venait de dire le président Guidi Gansou. Merci beaucoup. Alors, est-ce que je peux me permettre de donner aussi un peu? Oui, ok, président. Oui. À toi la parole. Oui, donc tout ce que le coach président Guidi Gansou vient de dire, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que d'habitude, c'est les peurs des parents. C'est les parents qui voient des dangers partout. Mais l'enfant ne voit pas. Généralement, on dit par exemple, oui, il ne faut pas aller dans la brousse, tu vas rencontrer un serpent. Même quand tu rencontres un serpent, normalement, si tu as peur, tu dégages une odeur. C'est prouvé. Le serpent va, ou bien n'importe quel animal. Si tu as peur de cet animal-là, tu dégages une odeur qui fait que l'animal va se diriger vers toi. Et le fait d'avoir peur de quelque chose, ça fait que tu l'amplifies. Tu fais que tu l'attires. Tandis qu'en vivant de façon libre dans ta tête, ça ne risque même pas d'arriver. Parce qu'en fait, moi, je pense que la nature fonctionne de cette façon. Hein? Le Dieu, il fonctionne de cette façon. Là où il voit que celui-là, il n'a pas vu de danger, il intervient toujours. Il intervient peut-être à travers quelqu'un d'autre ou en faisant en sorte que la chose redoutée ne se produise pas. Donc, il faut éviter aussi d'induire la peur à nos enfants. Leur faire confiance et leur montrer ce qu'ils doivent faire, mais ne pas tout le temps être derrière eux pour les apeurer. Parce qu'on risque de les handicaper pour la vie. Ils auront tout le temps peur. Malheureusement. Hein? Ils auront tout le temps peur. Ah, je vais pouvoir réussir. Le président Guidi Gansou l'a bien dit. Ah, j'ai peur d'échec. Et alors, quand il va grandir, l'échec sera tout le temps ancré dans sa tête. Je ne peux pas entreprendre. Je ne suis pas capable. Ça va mal se tourner. Et c'est ainsi de suite. Utilisons les outils du coaching, du PM, pour pouvoir annihiler toutes ces peurs-là. Et je pense qu'on va pouvoir vivre dangereusement et se faire plaisir. Merci au coach président Isaac Kwasi. Et le coach Pognon, notre président mondial, a dit de vivre dangereusement. Encourageons nos enfants à vivre dangereusement. Nous-mêmes, encourageons-nous entre nous, vivons dangereusement. Si on commence par vivre dangereusement, on va récolter beaucoup de choses. Cessons de calculer. Cessons de dire, oh, comment est-ce que ça va? Non, vivons dangereusement. Moi-même, moi qui vous parle, je fais partie. Je vais commencer par vivre dangereusement. Oui. J'ai commencé déjà par vivre dangereusement. Demandez à ma merveilleuse épouse qui est là. Est-ce que je vis depuis 2022, là, je vis dangereusement. Insensablement. Oui. Vivons dangereusement. Encourageons notre alentour à vivre dangereusement. Quand on commence par penser à notre enfance, ce que nous avons traversé, les obstacles, tout. Mes amis, pensons un peu à notre enfance. Vous allez voir que non, quand on vit dangereusement, ça avance. Le coach Mido Humbe, Georgette a dit tout de suite, quand
tu veux prendre une décision, il y a quelque chose, tu prends une décision, bam, tu fais, tu réussis. Quelque chose vient, tu fais, bam, tu réussis. Mais quand tu veux faire, tu commences par réfléchir. Oh, oh, ah, c'est déjà l'échec. Vivons dangereusement. Merci à tout le monde. Merci vraiment pour ce webinaire puissant. Mais je vais nous ramener encore une fois sur l'histoire du prince Haïti. Il y a des mains levées. Coach Georges Midongbe avait levé la main. Coach Pierre Kabiso a levé la main. Alors, excuse-moi. Alors, je pense que coach Mido Hungwe, c'était la main levée avant. Alors, on prend l'heureux du jour. Le coach Pierre, tu as la parole. Merci, merci. Mais je ne sais pas si on se rend compte, mais nous touchons du doigt, mais vraiment du doigt, la difficulté que nous avons à vaincre aujourd'hui. Cette école de Jules Ferry, elle nous a enfermés. Elle nous a enfermés. Nous allions à l'école, nous apprenions des choses. Nous revenions à la maison, en tout cas pour ceux qui ont commencé leur école primaire, élémentaire dans les villages. Nous vivions avec la nature, avec les parents qui, eux, vivaient avec la nature et c'était ça la vraie vie. Mais quand nous allions à l'école, nous apprenions autre chose. Donc notre cerveau a passé son temps à faire essuie-glace entre les deux. Mais l'école ayant pris le dessus, l'école a pris le dessus puisqu'on nous a dit, tu vas à l'école, tu as un diplôme, tu as un boulot, justement, tu vas même être fonctionnaire et c'est génial. Eh bien, dis donc, voilà notre gros souci, nous les Africains, et surtout des pays francophones. Surtout des pays francophones. Les pays anglophones ne voient pas les choses de la même façon que nous. Donc, nous touchons vraiment du doigt cette difficulté-là. Notre éducation aujourd'hui, l'éducation qui est donnée à l'école, les programmes scolaires, tout ça, c'est peut-être pas facile de les changer. Mais nous devons faire en sorte de mettre quelque chose à côté pour à chaque fois annuler les effets, les mauvais effets de l'éducation qui est donnée aujourd'hui à nos petits, à nos jeunes dans les écoles de Jules Ferry qui sont installés dans nos pays, qui sont même installés différemment par rapport à ce qu'on apprend ici. Ils sont installés différemment. Parce que si vous regardez les programmes scolaires d'il y a longtemps, nous, ce qu'on a appris, mais si vous décortiquez ce qu'on lisait, ce qu'on prenait, mais ça nous rendait complètement débiles. Nous sommes des débiles aujourd'hui. Donc, la seule façon de sortir de cette débilité, c'est cette phrase-là, vivre dangereusement et ne pas avoir peur. Vivons dangereusement. Ne nous mettons pas des barrières. Ne calculons pas. N'utilisons pas trop notre cerveau. Utilisons notre instinct. Notre instinct. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous? Allons chercher. Cassons le thermostat. Nous avons du travail, mes chers amis. Nous avons du travail. Pour nous-mêmes, pour sortir de là. Pour sortir nos enfants, pour qu'ils ne prennent pas le chemin. Parce que plus long le mauvais chemin sera pris, plus difficile ça sera de sortir de ce mauvais chemin. Nous avons pris ce long chemin. Nous sommes en train d'en sortir parce que nous avons eu la chance de rencontrer le PM qui a fait des études et qui a étudié tout ça et qui a regardé tout ce que nos aînés, nos grandes personnalités ont mis en place et il nous amène sur ce chemin-là. Mais c'est à nous maintenant de mettre nos enfants sur la bonne voie pour que les enfants de leurs enfants, les enfants des enfants de nos enfants puissent vivre un jour débarrassés de cet enfermement dans lequel on nous a mis. Et nous qui sommes en plus venus par ici, c'était encore un double enfermement. Donc, nous devons trouver les clés pour ouvrir le deuxième enfermement, aller ouvrir le premier enfermement et pouvoir trouver la liberté totale. Et il n'y a qu'en vivant dangereusement que nous pouvons y arriver. En tout cas,
nous avons touché du doigt aujourd'hui la vraie problématique de tous les Africains. Nous avons trouvé le chemin. Il nous suffit maintenant d'actionner les clés. Mais attention, c'était des coffres qui étaient anciens. Les clés sont perdues. Donc, c'est encore plus difficile pour nous. Il faut retrouver ces clés-là pour ouvrir les coffres et nous sortir de ces enfermements-là. Courage à nous tous. Courage à nous tous. Allons-y, allons-y, et gaiement et dangereusement. Merci. Merci. Normalement, je devais dire que c'est le mot de fin. C'était vraiment bien, mais nous allons prendre le coach Mido Hungwe qui a levé la main et on va lever la séance. Coach Mido Hungwe, à toi la parole. Merci, Président Katapabou Touré. Merci, coach Pierre, pour ton intervention de tout à l'heure. Bon, ce que moi je voulais rajouter, c'est dire que le danger en soi existait vraiment, mais Dieu nous protège, mais Dieu protège ceux qui lui font confiance et nous protège contre tout et contre tous, parce qu'enfant, on avait des comportements dangereux. Je me souviens que, bon, moi, je descendais dans des puits sans que mes parents ne l'aient jamais su. Je sautais sur l'étage et j'ai même pris une fois la voiture avec mes frères et sœurs dedans, bon, pour aller faire un tour un samedi matin quand mes parents n'étaient pas là. J'ai failli faire un accident, mais bon, Dieu étant là, Dieu nous protège toujours, quoi. Bon, parce qu'on a une telle confiance en lui qu'on n'a pas conscience des dangers qu'on court. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on retrouve cette confiance, cette innocence qui fait que on ne craignait rien. Merci à vous. Merci. Quand tu parlais de prendre une voiture, là. Oui. Toi, si tu l'as fait. Non, je me suis rappelé de moi-même. Quand je suis arrivé en Allemagne ici, j'ai conduit 5 ans sans permis. 5 bonnes années. Ah oui, c'est la confiance, ça. C'est que j'avais confiance, je conduisais, je m'arrêtais à côté de la police, je les saluais des fois et je passais 5 bonnes années. Merci beaucoup au coach Mido Hungwe. Ça nous rappelle beaucoup de choses. Alors, il est 21h30 dépassé. Je vais voir, il n'y a plus de main levée. Bon, on va lever la séance pour qu'on aille s'occuper de nos familles. C'est le week-end. Chacun va programmer chez lui et je vous dis bonne soirée à tout le monde. Et je vais lever la séance. Avec votre permission. Bonne soirée à nous tous. Bon week-end. Bonsoir. On se dit à lundi. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bon week-end.